Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Ben oui, on se retrouve de nouveau pour un essai. Un essai? Non, un comparo. Parce que cette année, quelle est la grande nouveauté? C'est cette nouvelle CB 750 Hornet. Alors, moi je me suis dit, le problème c'est qu'on a déjà vu beaucoup d'essais de cette Hornet. Moi ce que je veux vous proposer, c'est plusieurs épisodes où on va tester la Hornet face à d'autres bécanes. Et la première qui va être en lice, celle qu'on vient d'aller chercher chez Golden Bike, c'est la Z900 RS. Alors évidemment on n'est pas sur le même budget. J'ai pas eu envie non plus de la comparer à la Z650 parce que là effectivement il y a une grosse différence de puissance. Mais là je me suis dit comme ça on va tester un petit peu les différences notables qu'il y a entre la Z900 et la nouvelle Hornet. Alors évidemment l'Hornet, vous le savez, c'est un bicylindre. C'est un bicylindre extrêmement joueur. Et là c'était super intéressant parce qu'on vient d'aller faire une petite balade avec Gilles. Et on s'est vraiment confronté avec les deux bécanes pour voir un petit peu ce qu'on en pensait. Alors clairement, pour en revenir sur la CB750 Hornet, on a en fait un pneu arrière beaucoup plus fin, ce qui donne une bécane ultra joueuse. Et c'est vrai que ce petit bicylindre est très joueur. La puissance est directement disponible. Ça reste toujours l'avantage d'un bicylindre. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que la moto est assez fine et assez petite. Donc, vous le savez, j'adore le concept de l'avantage et de l'inconvénient. C'est que c'est vrai que c'est une petite moto, donc elle est très joueuse, mais on s'est directement rendu compte par rapport à la Z900 par exemple que elle est un petit peu plus floue. Je ne vais pas dire qu'elle est moins stable, mais elle est un peu plus floue. On s'en est tous les deux rendu compte directement en roulant avec les deux bécanes. C'est vrai que elle fait un peu plus jouet. Alors, on va évidemment parler de la position. Donc ici, on a la version S, donc avec les options de la version S. Donc le petit saut de vent, les crash bars, il est beau le saut de vent, les crash bars. Alors on a aussi reçu des petits repose-pieds. Ils sont mignons comme tout. Ils sont très petits. Quand on a des grands pieds comme moi, c'est un peu short. Et effectivement, les embouts de guidon, tout à fait. L'embout ici, le pontet. Le pontet, merci Gilles. Heureusement qu'il est toujours là, Gilles, pour me soupler les trucs. Et donc, effectivement, il y a ce petit look jaune mat qui donne... le dosseret, oui, tu as tout à fait raison, le fameux dosseret. Le dosseret qui va vous permettre d'être griffé continuellement parce que c'est vrai qu'il est assez haut. Alors comme la moto est assez basse, vous le voyez par rapport à ma position, c'est vrai que c'est une moto, une fois de plus, dans laquelle on est vraiment dedans. On est assis vraiment de manière super agréable. C'est une moto qu'on a bien entre les jambes et qui est, je me répète, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très joueuse. Alors, évidemment, mis à part cela, donc vous voyez qu'il faut bien remonter la jambe pour pas abîmer ce dosseret qui est déjà très abîmé. Mais c'est pas moi, je vous le promets, monsieur Honda, je l'ai reçu comme ça. On a oublié une chose. La superbe selle, elle est vraiment, avec les surpiqûres rouges, elle est vraiment très belle. Donc c'est vrai que la finition est quand même très sympa. Il y a toujours ce petit hic. Enfin, moi, je ne suis pas hyper fan du phare avant. Je trouve que si on était vraiment parti dans le concept de la Hornet, ils auraient pu presque partir sur une optique ronde ou un truc vraiment un peu dans l'idée de la Hornet originelle. Donc la vieille Hornet qui était là sur une base de CBR 600. Alors revenons-en évidemment avec la moto que l'on compare aujourd'hui. Clairement, grosse différence de prix entre les deux puisque c'est la RS. J'aurais pu vous prendre la Z900 normale, mais je me suis dit... C'est pas la RS, c'est la SE. C'est la SE, là. Oui, qu'est-ce que je raconte? Merci Gilles. Oui, en plus, j'ai failli ne pas la prendre parce que j'avais compris que c'était la RS, mais c'est la SE. Donc suspension Öhlins. Ici, pour le coup, elle est en plus équipée, donc Öhlins, bien entendu réglable. Elle est équipée d'une cartouche Accra. Qui a un bruit très raisonnable, mais super agréable. Le petit dosseret de selle également. Donc la finition est différente, mais vous allez voir directement une fois que je vais m'asseoir dessus que la position est vraiment complètement différente. Donc ici, on est beaucoup plus sur le guidon. Donc clairement, pour les passages en courbe rapide, elle est beaucoup plus stable. Mais bon, ça c'est évidemment issu un petit peu de l'idée de cette bécane, la Z900, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus sportive. Avec des suspensions plus haut de gamme, c'est évident que la moto est beaucoup plus stable. Par contre, et ça on l'a tous les deux
directement repérer, c'est qu'on a vraiment cette selle qui a tendance à vous faire glisser vers l'avant. Et vous êtes toujours un petit peu, je ne vais pas dire en position supermotard, mais vous êtes un peu plus sur le guidon. Donc c'est gai, c'est agréable, mais c'est vrai qu'à chaque freinage, on a tendance à glisser avec cette selle qui est en pente. Et ce n'est pas toujours ultra agréable. Alors on va quand même regarder les tableaux de bord hein, pour bien voir les différences. Donc ici, on a tableau de bord évidemment complètement paramétrable. On n'a pas vraiment tiré dedans parce qu'effectivement, il a quand même 256 km. Donc on ne peut pas dire qu'on a fait les dingues avec. Mais à part cela, elle est vraiment très agréable à piloter. On sent évidemment la différence de cylindrée. C'est vrai que bon, c'est un 4 cylindres, elle a beaucoup de couple et elle est surtout extrêmement rageuse sur tout le contour. Donc vous pouvez démarrer à 2-3 000 tours, elle va vraiment monter jusqu'à 8-9, enfin elle peut monter jusqu'à 10 000 bien entendu, sauf qu'on n'en a pas réellement le besoin parce que bon, ce moteur est très rempli, très coupleux. Une chose qui était un petit peu, où on était un petit peu déçu, c'est qu'il n'est pas équipé de shifter. Donc il y a la possibilité de mettre un shifter, je pense. Oui. Mais quoi que c'est un accélérateur par câble, on aurait dû vérifier ça. On va vérifier ça. Un shifter up. Un shifter up. À mon avis, il y a la possibilité de mettre un shifter up. C'est vrai qu'évidemment, la Hornet, enfin celle qu'on a reçue en tout cas, est équipée du shifter, qui est lui aussi. Bon, ça une fois de plus, c'est grâce à Gilles qui roule en CB1000R tout le temps, qui m'a montré comment régler ce shifter. Et c'est vrai que au départ, je le trouvais un petit peu lent. Et en fait, en le réglant dans les quick shifters, donc en le réglant en souple, eh ben, il passe extrêmement bien. Et c'est vrai que sur ce style de bécane, on apprécie vraiment ce shifter. Alors une autre chose qu'on a aussi vue, je pense que ce n'est pas le cas pour les deux, non. En fait, étonnamment, la Hornet est extrêmement basse au niveau du pot d'échappement. Je dois dire qu'à mon avis, on a intérêt à faire très attention lors des descentes de trottoir parce que le pot d'échappement est vraiment très bas. Voilà, alors là on va se retrouver pour l'embarquer, hein, comme d'habitude, et on va se retrouver sur l'embarquer. Moi je vais rouler avec la Z900, Gilles va me filmer, et puis on va se retrouver tout au long de la saison pour retester cette Hornet chaque fois face aux autres, c'est-à-dire que OMT, j'espère à la Suzuki, j'espère qu'elle va arriver cette petite GSX-S. On l'attend avec impatience. Bon là ça a l'air un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on va essayer vraiment de comparer chaque fois cette Hornet aux autres. Allez, on se retrouve sur la route. À tout de suite les amis. Et aussi au fait, merci pour tous les commentaires, etc. Vous êtes très sympas. Allez, à tout de suite sur la route. Ciao. Voilà les amis, voilà la suite comme d'habitude pour l'embarquer, hein, vous le savez, on adore faire ça. Et j'adore prendre un maximum de cailloux de Gilles qui me les envoie à volonté. Donc effectivement, là on se retrouve, je me retrouverai vraiment derrière Gilles avec, là je suis en 3e à 34 km/h avec la Z900 SE et pas RS comme je l'ai dit déjà 10 fois dans la première partie, je suis vraiment désolé. On profite aussi, alors étonnamment, ce petit saut de vent est extrêmement efficace sur la Kawa parce que on a beaucoup moins de turbulence et pourtant il n'est pas très grand, mais comme quoi de temps en temps un petit saut de vent ça peut vraiment changer la vie. Alors ici on n'a pas, à l'instar de l'Hornet qui a un clignotant automatique, vous savez que j'adore le concept de clignotant automatique. Ici, c'est un petit clignotant à l'ancienne, il n'y a pas de retour automatique, donc il ne faut pas oublier de le retirer. Donc ce sont toutes des
petites choses, je vais dire, qui trahissent un petit peu, le fait que cette Z900 soit une conception un peu plus ancienne. Et donc on a quelques petits éléments que l'on retrouve sur cette toute nouvelle Hornet que l'on n'a pas sur la Z900. Alors il faut évidemment se dire que la clientèle Kawa reste une clientèle qui est très axée sport, et c'est vrai que à tous les niveaux, donc outre le fait d'avoir cette suspension qui est vraiment de très bonne facture, et c'est le cas de le dire pour le concept de la facture, puisque ça coûte quand même un petit peu cher ça fait quand même une grosse différence au niveau du prix d'achat, et c'est vrai qu'on sent que cette suspension est vraiment d'origine de la manière où nous l'avons reçue. Elle est très bien tarée, et cette moto tient super bien la route. Et ce gros 900, donc qui n'est pas un 900, qui est pratiquement un 1000, on sent directement cet excédent de couple, ce couple extrêmement présent, donc il n'y a vraiment aucun trou. Et ce qu'on va pouvoir de temps en temps trouver justement sur la moto qui est un petit peu en concurrence chez Honda avec cette nouvelle Hornet, c'est la CB650R. C'est vrai que la CB650 à bas régime a vraiment un couple très agréable, mais il y a, comme sur beaucoup de petits 4 cylindres, il y a un trou à l'accélération, un trou qui n'existe absolument pas sur cette Z900, qui respire vraiment bien et qui réussit vraiment à prendre des tours sans aucun souci, quoi. Et donc, pour le coup, c'est vraiment super agréable d'avoir ce moteur hyper expressif dans cette Z900. Alors, je vous dis, le seul truc, c'est qu'effectivement, vu la puissance disponible et vu le côté rageur de la bécane, on regrette vraiment cette absence de shifter. Donc effectivement, les shifters up and down, ce sont des shifters qu'on va retrouver sur les bécanes où vous avez un accélérateur ride by wire. Et donc sur celle-ci, on va pouvoir retrouver ça que sur un shifter up, mais ce qui est déjà un shifter assez agréable. C'est vrai qu'un shifter down, donc pour descendre les rapports, c'est aussi super pratique. Mais ici comme la moto est très vive, c'est vrai que chaque changement de rapport va être un peu plus cassant. Alors autre chose qui différencie aussi la Hornet de cette Z900, c'est que sur la Hornet, je suis, comme d'habitude, je suis notre ami Gilles, et vous le voyez, peut-être vous le verrez sur la caméra embarquée que j'ai sur moi, c'est que Gilles, il voit juste ses avant-bras, parce qu'il ne me voit absolument pas, alors qu'effectivement, sur la Z900, les rétroviseurs sont beaucoup plus ouverts, et donc il rétrovise quand même quelque chose, alors que vraiment je le vois. Sur la Hornet, je pense que Gilles ne me voit pas. Là, il a retiré un bras, mais bon, c'est pas toujours le but, hein. Donc on va se retrouver, les amis, pour la suite des aventures. Donc on va se retrouver vraiment très souvent avec cette CB600 Hornet, cette CB600, erreur de débutant, cette CB750 Hornet, c'était l'originelle, la CB600 Hornet, là c'est la CB750. Et lorsque j'étais chercher cette Hornet, qu'est-ce que j'ai vu garer juste derrière la toute nouvelle Transalp. Donc j'attends avec impatience de pouvoir la tester, parce que je pense que ça va être aussi un très chouette concept de trail. Donc on attend avec impatience la suite. Et donc je vous promets, très rapidement, on va faire la 07, on va faire la 09, pour vraiment pouvoir se faire une idée entre cette... c'est devenu un petit peu en 2023, c'est vrai que la grosse nouveauté dans cette catégorie, qui est quand même pratiquement les motos les plus vendues, c'est-à-dire les roadsters mid-size, c'est vrai que la Hornet, ça reste la nouveauté. Allez, on se retrouve bientôt, les amis. À ciao, je vais dépasser Gilles.